Yosh, bienvenue sur Manga Corp. Aujourd'hui, on parle de Atrai. Atrai est dessiné par Akihiko Higuchi et Goro Taniguchi. Taniguchi, ça peut vous dire quelque chose parce que c'est le créateur de Code Geass. C'est donc une série de chez Doki Doki qui commence par un gars sérieux qui ne veut absolument pas louper son réveil. Ah, je me suis levé à 6h38 et 28 secondes, pile poil à l'heure. Forceur. Iori est un jeune lycéen sérieux qui ne pense qu'à une chose, vivre une vie paisible. On a là un héros de shonen assez raisonnable. Pourquoi shonen? Bah tout simplement parce que son père est parti de la maison, ou mort, je sais pas vraiment. Mais comme presque tous les shonen. Tout commence avec une matinée comme les autres, Iori prend son bus et croise son amie Minato. Celle-ci l'accuse, comme toutes les personnes l'entourant, d'être trop sérieux dans tout ce qu'il entreprend. Et le seul argument qu'a Iori, c'est « j'agis avec efficacité pour minimiser les risques dans le futur ». Alors d'accord, mais attention à ne pas aller trop loin. Désolé Minato, on peut plus se fréquenter. Moi je risque de tomber amoureux de toi. Toi tu risques de me faire un gros friendzonage de ouf. Donc autant te dire que moi je préfère minimiser les risques futurs pour être tranquille. Salut. Alors on continue de suivre Iori lors de cette journée totalement banale. Jusqu'au moment où il y a des gros vaisseaux spatiaux qui arrivent et qui lancent une alerte. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol les enfants! Mais Toi aussi tu crois... Vous êtes priés de nous obéir. Nous voulons juste capturer le dénommé Iori Shijima. Alors dans ce cas-là, la réaction des gens peut être assez différente. Alors théoriquement c'est impossible de voler avec ce genre de vaisseau spatial. Hein. La poussée des propulseurs est incohérente, c'est n'importe quoi. Moi je me casse. C'est une hallucination collective. Enfin, je vous avais dit que j'étais l'élu moi. Emmenez-moi sur Vegeta. Mais pourquoi moi? Ah, décevant. Bizarrement, toutes les personnes autour de notre héros ont l'air de comprendre ce qu'il se passe. Et à la fin de l'annonce, il se jette sur Iori. Celui-ci se fait secourir par une jeune fille équipée d'un serre-tête en forme d'oreille de chat qui vole sur un engin un peu bizarre. Ouais, on peut dire que le monde est totalement parti en couille. Alors je vais pas aller plus loin car comme vous vous en doutez, les révélations s'enchaînent et mon but n'est pas de vous spoiler. Concernant mon avis, c'est une œuvre très intéressante qui diffère énormément de l'œuvre précédente de Taniguchi Sensei, donc Code Geass, et ça prouve qu'il peut être très bon dans un style différent. J'aime énormément le personnage de Iori qui va vivre des choses incroyables et la seule chose qu'il a en tête c'est retourner à sa vie banale. Voilà. Bah pourquoi pas hein. Comme disait Idan, ça fait extrêmement penser à Yo dans Shaman King. Alors ses réactions sont sympas et en plus on n'est pas avec un énième héros naïf et qui fait n'importe quoi parce qu'il ne sait pas comment réagir. Alors l'histoire avance vite, on a reçu beaucoup d'informations lors de ce tome 1, mais c'est pas dérangeant parce que on n'a pas été perdu et la seule chose qu'on a en tête c'est entamer le tome 2 pour découvrir de nouvelles choses. Les personnages secondaires sont eux aussi très intéressants, surtout Minato et la mère du héros, qui sont très banales. Ça peut paraître bête, mais elles nous attachent un petit peu au réel parce que on peut vite partir loin dans le SF. Les dessins sont quant à eux assez corrects, plutôt banals, mais on n'en demande pas plus. En gros, j'ai beaucoup aimé ce tome 1, bien qu'effectivement il n'était pas incroyable et que l'univers est beaucoup plus petit que celui de Code Geass. Il arrive à nous divertir sans pour autant nous perdre. Si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. Moi je vous dis à bientôt sur Manga Corp. Yosh!